Luc, ça a été un drôle de combat ce soir. On va dire que les deux équipes ont eu leur temps fort, leur temps faible. C'est un match qui termine en prolongation. Comment est-ce que vous analysez cette rencontre? Le premier tiers est vraiment pas bon de notre part. On est dominé, beaucoup dominé. Et 1-1, c'est assez flatteur pour nous parce que voilà, on n'a pas joué comme on voulait, on n'a pas entamé le match comme on voulait. Par contre, j'ai vraiment aimé le deuxième tiers. On a réussi à développer le jeu qu'on voulait, notamment le pressing haut pour pouvoir récupérer les palets proches de la cage. On a été efficace sur les rushs qu'on a eus. Donc le deuxième tiers était bon. Et après, le troisième, forcément, Chamonix est venu avec plus d'intensité. On a bien réussi à manager les 5 premières minutes, mais ce deuxième but là de Chamonix nous a mis un coup derrière la tête et ça n'aurait pas dû. On était en contrôle du match et on a commencé un peu à paniquer. On a commencé à se désorganiser défensivement et c'est ce qui fait que Chamonix est revenu. Vous avez joué un match de plus dimanche. Est-ce que ça a pesé un petit peu dans les jambes dans ce troisième tiers? On sait qu'il y a l'altitude, il y a ce déplacement à prendre aussi. Est-ce que pour vous, c'est aussi une des explications de ce troisième tiers? Ouais, je pense que oui, c'est pas une excuse, mais ça peut être une explication. J'ai trouvé qu'on a manqué un petit peu d'énergie sur le troisième tiers. Forcément, on est à notre 4e match en 8 jours, donc ça commence à peser un peu dans les jambes. Maintenant, on a trouvé un moyen d'aller chercher ce match. Ce qui est important, c'est de couper les séries. Des défaites, il y en aura. On était sur 2 défaites. Il fallait qu'on coupe absolument cette série-là. Et ce soir, prolongation ou pas, on a réussi à le faire. C'est ça qui est important. Justement, vous parliez des deux défaites précédentes. On peut aussi parler de l'excellent début de saison que vous avez réalisé, puisque Marseille était deuxième il y a quelques journées encore de ça. Comment est-ce qu'on analyse ce groupe marseillais cette année? Je pense qu'on est un peu plus complet que l'année dernière. Maintenant, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'on a bien commencé. C'est toujours bien de bien commencer la saison pour se donner de la confiance. Après, on a eu cette série de 2 défaites, mais ce que j'ai aimé, c'est que voilà, l'équipe est restée concentrée. On savait que ce soir, c'était un match clé pour pouvoir couper ça, comme je vous ai parlé là. Les séries, il faut les couper tout de suite. Ce soir, c'est fait. Donc, mais on a un groupe solide avec de l'expérience, mentalement aussi. Donc, voilà, on reçoit maintenant Grenoble. On sait que c'est un gros morceau, mais c'est à la maison, pourquoi pas. Merci Luc, merci à vous. Fabien, c'est, comme on disait avec ton coach, un drôle de match en fait à 2 vitesses, un petit peu pour les deux équipes. Comme disait ton coach, Marseille a eu un petit peu de mal à démarrer. Il y a ce premier but qui vous met finalement plutôt bien, Chamonix égalise. Il y a un très bon deuxième tiers en revanche. Et puis peut-être ce troisième tiers où vous piochez un petit peu physiquement avec le match il y a 2 jours et Chamonix s'enhardit devant son public et va chercher ce point. Ça se conclut en prolongation. Oui, tout à fait. Il y a eu une belle entame de match de la part de Chamonix, déjà. Donc on a su faire le dos rond un moment et puis marquer en premier. Ça nous a donné un peu plus d'énergie. Dans le deuxième, on rentre fort, on fait ce qu'il faut. Et dans le troisième, il y a un peu de fatigue, mais il y a aussi le côté mental. On pense trop attaquer peut-être et on se fait contrer. Chamonix a bien joué le jeu. Nous, il faut qu'on règle ce petit détail parce que ce n'est pas la première fois cette année. Et ce soir, j'ai envie de dire, on perd un point. Chamonix ne l'a pas démérité, mais en menant 4-1, on peut dire qu'on perd un point. Donc c'est dommage, mais on renoue avec la victoire. Donc on est quand même satisfait d'un côté. Est-ce que tu peux nous parler de ce groupe marseillais? Il y a l'air d'y avoir une bonne alchimie. Il y a des très bons joueurs imports, il y a des Français d'expérience et il y a aussi des jeunes. Est-ce que tu peux nous parler de ce groupe? Ça a l'air relativement complet. Ouais, bah, c'est pas mal. C'est un projet qui est florissant. On voit qu'il y a de l'avenir. Donc tous les joueurs qui arrivent au sein de ce projet comprennent qu'il y a quelque chose de plus gros qu'eux et tout le monde s'intègre très bien. Ensuite, la vie de groupe, elle est exceptionnelle. On dit souvent la mayonnaise a bien pris. C'est une phrase bateau, mais c'est réellement le cas. Et tout le monde s'entend bien, ça travaille bien. Et on a beaucoup de qualité cette année dans l'équipe. On a vu qu'on était capable de jouer contre les grosses équipes et de gagner, mais de perdre aussi contre les équipes un peu bas de classement. Donc non, juste à nous de faire le boulot et puis de continuer comme ça. On va simplement parler du prochain match. Il y a un gros match qui se prépare à la maison maintenant. Ouais, c'est ça. On a eu un déplacement compliqué chez eux, donc on va tout faire pour les recevoir comme il faut et jouer notre carte à fond. Merci Fabien, bonne saison. Sylvain, comme on disait avec le vestiaire marseillais, c'est une rencontre à 2 visages, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bizarrement, on était plutôt bien rentré dans ce match et on sort à un partout, c'est presque mal payé. Le deuxième tiers, on est absent. Un petit peu, ce qui ressemble un petit peu au plus mauvais tiers pour nous en tout cas, depuis le début de la saison, que ce soit dans les transmissions, que ce soit dans l'envie, etc. On sort de ce tiers à 4-1 et finalement il y a cette magnifique réaction, parce qu'il faut aussi le dire, qui nous permet d'aller décrocher un point qui est peut-être inespéré après 40 minutes.
Ça se tranche en prolongation, évidemment pas du bon côté. Comment est-ce que toi tu analyses ce match-là? Comme toi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un bon début de match comme ça. Les 10 premières minutes sont vraiment bonnes. On prend ce but un petit peu contre le cours du jeu et ça nous assomme un peu, mais on égalise. Et puis voilà, tout à fait. Hein, je pense que c'est le plus mauvais tiers de la saison qu'on ait fait dans le deuxième là. Je cherchais les raisons parce que ça peut être inquiétant. Mais le troisième tiers nous rassure un peu et on avait demandé aux joueurs de gagner ce troisième tiers et on a fait mieux que ça parce qu'on revient au score et on prend un point ce soir. Là, on va aller à Angers. Il y a 2 matchs consécutifs à l'extérieur, Angers et Grenoble, 2 grosses cylindrées du championnat. On a un groupe qui est plutôt complet, pas trop d'absents, donc c'est quand même rassurant de pouvoir se déplacer avec un effectif à 4 lignes. Ouais, après ce qui compte c'est de jouer avec notre identité et pas passer à travers quoi. Surtout contre les grosses équipes. Ce soir on voit que Marseille qui est dans le top, on leur donne pas grand chose mais à chaque fois ils savent en profiter. Donc sur ces 2 matchs-là, Angers et Grenoble, on sait qu'il va falloir être bien solidaire défensivement et discipliné pour espérer prendre des points. Merci Sylvain. Gabin, on analysait avec Sylvain cette rencontre qu'on a qualifiée de rencontre à 2 vitesses. Il y a eu du bon, il y a eu du beaucoup moins bon, notamment deuxième période où Sylvain disait c'est certainement notre plus mauvais tiers de la saison. Comment est-ce que toi tu analyses ce match et cette réaction aussi en troisième période qui malgré tout nous fait accrocher un point? Ouais, je pense qu'on attaque très bien le match, les 10-15 premières minutes. Après, il y a effectivement un gros trou sur ce deuxième tiers. Donc ça, ce sera à revoir, à retravailler. Je pense que là, c'est un peu tôt, un peu frais pour en parler. Par contre, ouais, ce qui est positif, on va dire, c'est que le groupe sait réagir ou a su réagir en tout cas ce soir dans des situations comme ça. Et on est resté ensemble, on a réussi à trouver des solutions dans cette difficulté et aller accrocher déjà l'overtime. Donc ça, c'est, on va dire, le point positif de la soirée. En fin de deuxième période, c'était 4-1 pour Marseille, donc après cette deuxième période qui a été difficile. Malgré tout, la réaction fait qu'on accroche ce point. Chaque point est important. On sait que dans la course au play-off, on l'a bien vu l'année dernière, ça peut se jouer à un point. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas de mauvais points, hein, mais on aurait voulu accrocher un deuxième. Après, on va dire, l'état du match, c'est bien d'aller chercher un point là, mais voilà, on est compétiteur, on aurait bien voulu aller chercher le deuxième et comme tu dis, tous les points sont importants, donc ouais, il est mine de rien important. Justement, les points vont compter et chez les gros aussi, et il va falloir aller 2 fois à l'extérieur, Angers et Grenoble. Comment est-ce qu'on se prépare à ces rendez-vous-là? Comme les autres matchs, c'est des grosses équipes certes, mais nous il n'y a pas cet état d'esprit de dire on va chercher les petites, on se concentre que sur les petites, on prend tous les matchs. On a montré qu'on a pu gagner Grenoble déjà en début de saison, qu'on a accroché Angers. Donc c'est pas de regarder les autres, c'est vraiment de se concentrer sur nous, notre jeu. Et on sait qu'on peut aller chercher ces matchs comme les autres, il n'y a pas du tout de hiérarchie qu'on va respecter, quoi. Merci Gabin.